c'est la mort intérieure de notre sensibilité. Si nous traversons cette purification dont l'attitude d'offrande par amour de notre souffrance et de notre désolation intérieure, elle viendra une seconde étape, beaucoup plus terrible, la purification intérieure ou nuit de l'esprit, où nous serons privés de l'usage naturel de nos plus hautes facultés spirituelles d'intelligence et de volonté libre, en lesquelles nous mettions le maximum de complaisance en nous-mêmes. C'est alors, atteignons ce qu'il y a de plus profond et de plus élevé en nous, la mort intérieure totale de tout notre être. C'est en même temps la suprême purification des vertus théologales. D'abord de la foi. La foi ne peut plus trouver aucun appui en aucune image, aucune idée, aucun raisonnement pour aller à Dieu. La foi est dans la nuit totale et elle doit persévérer en étant pure adhésion dans cette nuée de toute lumière naturelle à son unique objet formel, la vérité divine elle-même se communiquant à nous. Purification suprême de l'espérance. On ne trouve plus aucun appui en quoi que ce soit du monde créé, pratique de piété, bonne œuvre, homme, groupe, mouvement, qui autrefois nous aidait pour aller à Dieu. Et c'est alors dans le désert total de tout appui d'ordre humain que l'espérance doit persévérer en étant pure adhésion à son unique objet et motif formel, la miséricorde divine se donnant à nous. Purification suprême de la charité, qui ne trouve plus aucun appui en aucune créature, en aucun bien créé, pour s'orienter vers Dieu. Et il faut alors que dans cette mort intérieure totale, la charité persévère en étant pure adhésion à son unique objet et motif formel, la bonté divine aimée pour elle-même. C'est cette mort intérieure totale de tout notre être qui aboutit à ce que tout notre être ressuscite en Jésus-Christ. Ne cherchons pas à prévoir à l'avance ce que seront pour nous ces grandes purifications intérieures. Elles sont imprévisibles, elles se produisent pour chacun d'une manière qui lui est propre, mais ce qui est certain est qu'elles seront totalement incompréhensibles et déroutantes pour notre nature qui ne pourra rien y comprendre. Donc la seule attitude possible est d'être prêt à l'avance à accepter et offrir par amour tous les états intérieurs par lesquels Dieu nous fera passer, aussi déroutants, déconcertants et incompréhensibles qu'ils puissent être pour notre nature. Mais il faut passer par là pour ressusciter en Jésus-Christ dans une appartenance totale à Dieu. Il résulte de ce que nous avons dit sur la rédemption que la création est désormais divisée en deux, le monde et l'Église. Le monde, c'est la création
se refusant à Dieu pour se chercher elle-même et mettre en elle-même sa complaisance, au sens péjoratif du mot monde dans le Nouveau Testament. L'Église, c'est la création, morte à toute recherche d'elle-même, à toute complaisance en elle-même, et ressuscitée en Jésus-Christ, ne vivant plus que de la vie de Jésus-Christ, transformée, transfigurée dans la gloire du Christ ressuscité, et par lui, appartenant totalement à Dieu. Le combat entre le monde et l'Église se fait à l'intérieur de nous-mêmes pendant tout le travail de notre sanctification. Car tout ce qui en nous est pécheur n'appartient pas à l'Église, mais au monde. Même chez les hommes qui occupent dans l'Église les plus hautes fonctions hiérarchiques, certes leur ministère est toujours saint, mais ce qui est dans leur personne privée est pécheur, n'appartient pas à l'Église, mais au monde. L'Église, elle, est immaculée, pure de tout péché, ce qui, dont les membres de l'Église est pécheur, n'appartient pas à l'Église, mais au monde, et le combat entre l'Église et le monde a lieu à l'intérieur d'eux-mêmes. Il n'y a que les saints, en qui plus rien n'appartient au monde, mais tout à l'Église. Et c'est pourquoi c'est en eux que l'Église se reconnaît, quand elle canonise les saints, c'est pour nous dire, c'est en eux que je me reconnais, si vous voulez savoir ce que je suis, ce sont eux qu'il faut regarder. Le combat entre l'Église et le monde a lieu aussi à l'intérieur de toutes les activités humaines. La pensée, la philosophie, les sciences, les lettres, les arts, les techniques, les métiers, les jeux, les sports, l'amitié, l'amour, la vie familiale, l'éducation, la vie économique, sociale, politique, le droit, tout cela comme activité naturelle de l'homme est bon. Tout cela, nous l'avons vu, est dévié par le péché lorsque les hommes mettent dans ces choses toute leur complaisance en se détournant de Dieu. Tout cela doit mourir au péché dans un renoncement total pour ressusciter en Jésus-Christ dans l'Église. Et dans l'Église, on va retrouver toutes ces activités naturelles de l'homme, sauvées par la croix de Jésus-Christ, transformées et transfigurées dans la gloire du Christ ressuscité, appartenant en lui à Dieu. Car dans l'Église, il y aura une pensée chrétienne, un art chrétien, des amitiés chrétiennes, un amour chrétien dans le sacrement de mariage, une vie sociale chrétienne, etc. Et certains auteurs parlent d'humanisme chrétien. Peut-être leur pensée est-elle orthodoxe, mais le vocabulaire est déficient. Car en parlant d'humanisme, on semble indiquer que l'humain se suffirait à lui-même, comme si notre nature humaine était intègre et à l'état pur et n'était pas pénétrée par le péché. Et puis, on ajoute chrétien comme si le christianisme venait se juxtaposer à l'humanisme comme un couronnement. Eh bien non. Et il faut une mort à tout l'humain pour que tout l'humain ressuscite en Jésus-Christ, en qui on retrouvera tout l'humain, parce que Jésus-Christ est homme parfait. Et par conséquent, ce qu'il nous faut, ce n'est pas l'humanisme chrétien, c'est le christianisme.
ne cherchait rien d'autre que Jésus-Christ, et en Jésus-Christ, on retrouvera sauvé par lui tout le contenu de l'humanisme. Cherchez le royaume de Dieu, tout le reste vous sera donné par surcroît. Beaucoup d'auteurs contemporains présentent l'incarnation comme le couronnement et la consécration à Dieu d'une création bonne. Ce n'est pas faux, mais il ne faudrait pas oublier que l'incarnation est rédemptrice et qu'elle est la mort d'une création pécheresse et sa résurrection en Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier le mystère pascal de mort et de résurrection qui est absolument essentiel au christianisme. Entre l'Église et le monde, il n'y a pas de conciliation possible. À toutes les époques de l'histoire, il y a eu quelques formes nouvelles de libéralisme ou de modernisme ou de progressisme qui a demandé à l'Église d'évoluer pour s'accorder avec le monde. Elle a toujours refusé et refusera toujours. Jésus-Christ nous a dit, vous n'êtes pas de ce monde, le monde vous hait comme il me hait. Si nous sommes de Jésus-Christ, le monde nous persécutera. Mais, pour éviter l'erreur libérale, moderniste ou progressiste, il ne faudrait pas tomber dans l'erreur opposée, luthérienne ou janséniste, qui recommande de se séparer du monde, de le fuir. Car si Jésus-Christ nous a dit, vous n'êtes pas de ce monde, il nous a dit, je vous laisse dans le monde, je vous envoie dans le monde. L'Église veut être présente à tout ce que le monde contient pour le sauver par la croix de Jésus-Christ et le conquérir à son règne d'amour. Et nous avons donc, avec l'Église, à être des conquérants, à être des sauveurs. Nous avons à tout sauver par la croix de Jésus-Christ pour le conquérir à son règne d'amour. Les deux erreurs opposées que je viens de critiquer proviennent d'une même erreur. Le manque de foi dans l'efficacité infinie de la croix de Jésus-Christ et son triomphe pascal. Alors, si on ne croit pas que le Christ est définitivement vainqueur du monde et du péché, on a peur du monde. Et alors, parce qu'on a peur du monde, ou bien on veut s'accorder avec lui, et c'est la première erreur, ou bien on veut le fuir, et c'est la seconde erreur. Tandis que nous avons la foi que Jésus-Christ, au vendredi saint et à Pâques, est définitivement vainqueur du péché et du monde, alors nous affronterons le monde en conquérant et en triomphateur pour sauver tout ce qu'il contient par la croix de Jésus-Christ et le conquérir à son règne d'amour. La grande idée du dernier concile, c'est cette confiance sans limite dans la croix de Jésus-Christ pour tout sauver. C'est l'Église qui se veut présente, sans rien oublier ni négliger, à tout homme, à tout milieu humain, à toute réalité humaine, à toute activité humaine, aussi enfoncée que ce soit dans le péché ou dans l'erreur, pour tout sauver par la croix de Jésus-Christ et tout conquérir à son règne d'amour. Alors n'ayons jamais cette attitude timorée et craintive de tant de chrétiens du siècle dernier
qui faisait dire au grand philosophe antichrétien Nietzsche, ils n'ont vraiment pas l'air d'être sauvés quand on voit leur perpétuelle allure de chien fouetté. Eh bien, n'ayons pas cette allure de chien fouetté si nous vivons de la victoire pascale du Christ au vendredi saint et à Pâques. Nous sommes en Jésus-Christ des ressuscités et des triomphateurs. Et par conséquent, notre mission vis-à-vis de tout ce que nous pouvons rencontrer autour de nous, c'est de tout sauver par la croix de Jésus-Christ pour le conquérir à son règne d'amour. Il faut que la vie de Jésus-Christ conquiert tout en nous et que par nous et à travers nous, elle conquiert tout ce qui nous entoure. S'il en est ainsi, nous aurons contribué à ce que, pour notre part, à ce que se réalise le but unique de toute la création, qui est que soit conquis au règne d'amour de Jésus-Christ ce que le Père lui a destiné de toute éternité, afin que finalement, selon le mot de saint Paul, Jésus-Christ soit tout en tous, et alors que tous, en lui et par lui, vivent de la joie absolue, infinie et parfaite qui est Dieu, totalement donnée par amour, pour les siècles des siècles, éternellement. Amen.